Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui m'a frappé ce temps-ci parce que vous savez que je donne des cours en ligne pour les gens qui sont à la maison, pour les divertir un peu, donc c'est ma façon de servir. Et souvent les gens m'écrivent en me disant que ils ont de la gratitude, mais d'ailleurs, c'était ça la mission pour ce mois-là. Donc, le prix pour faire les cours avec moi, c'est avoir de la gratitude. Mais les gens aussi me disent qui ont peur, qui sont inquiets, qui sont anxieux par la situation. Je ne minimise pas ce qui se passe, c'est vraiment grave, ça fait peur, oui, et ça nous donne aussi le sentiment d'anxiété. Euh, mais vous savez, moi, je viens d'un pays où est-ce que j'ai vécu la guerre. J'avais 13 ans quand la guerre a commencé au Liban. J'ai vécu toutes sortes de peurs, d'anxiété, d'angoisse, de la peur de l'inconnu. Je ne savais pas je m'en allais où, je faisais quoi et c'est quoi mon avenir. Et à l'époque, ni notre gouvernement, ni ma famille étaient capables de nous rassurer en tant que peuple. Et moi, petite fille, mais j'ai grandi avec la peur, j'ai grandi avec l'anxiété, j'ai grandi avec cette inquiétude. Et ça m'a accompagnée toute ma vie. J'ai développé même le stress post-traumatisme face à la guerre. Et je vivais dans toutes sortes de peurs. Je n'arrivais pas à franchir cette étape-là. Alors, tout me faisait peur, tout me donnait de l'anxiété et je voyais que j'avais comme un mur qui me bloquait, qui m'empêchait d'avancer. Alors, avec le temps, j'ai compris que si je reste dans cette peur-là, je reste figée, donc je n'avance pas. Et l'être humain, il est fait pour progresser. Alors moi, je voyais que je ne progressais pas. Donc, j'étais dans mon monde à moi et je vivais tout ça, toutes ces peurs-là. Donc, j'ai appris avec le temps que ma peur, je peux la transformer en force. Ma peur, je peux tout d'abord l'accepter parce que si on fuit, mais vous savez que ça nous poursuit, donc il faut vraiment accepter ou il faut reconnaître, il faut remarquer que j'ai une peur. Une fois que je remarque cette peur-là, moi ce que je faisais, c'est que je remercie la vie de m'avoir fait réaliser que j'ai peur pour que cette peur-là, que je puisse la transformer, OK, pour quelque chose de positif. Alors, à chaque fois que j'ai peur, je me dis, OK, qu'est-ce que je peux faire en ce moment pour diminuer ou atténuer ma peur? C'est ce que je vous invite à faire. Et je vous donne des exemples. En ce moment, dans cette crise, vous avez peur de perdre votre travail. Ou peut-être vous avez perdu votre travail, mais vous ne savez pas si vous allez le récupérer. Si, exemple, tu as un restaurant, ton restaurant ferme, donc les gens ne viennent plus chez toi. Alors, ça, c'est une peur, oui, c'est une peur légitime. Tu développes de l'anxiété. Mais qu'est-ce que tu peux faire en ce moment pour ne pas rester à vivre dans cette peur qui va te paralyser, qui va t'empêcher d'avancer? Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, tu mets le mais, ce que je peux faire peut-être aujourd'hui temporairement, peut-être que je peux dire aux gens sur les médias sociaux que je peux faire la livraison. OK, je peux faire des petits mails, aller les livrer temporairement. C'est une situation qui va alléger un petit peu ma peur, mon anxiété et qui va me permettre de penser positivement et de progresser. Je suis un employé. Mon travail, par exemple, est de recruter des clients. Alors, je ne peux pas, je ne travaille plus. Mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Donc, je ne sais pas quoi faire avec ce travail qui je ne l'ai plus. Mais ce que je peux faire peut-être, d'aller chercher les courriels de ces gens-là qui sont sur les réseaux sociaux en ce moment, aller les contacter, peut-être prendre leur courriel. Donc déjà, j'ai une référence et ça va me permettre tranquillement, peut-être de chez moi, de leur envoyer de la documentation, de les nourrir un petit peu intellectuellement ou je sais pas, dépendamment c'est quoi ton travail. Alors, donc, tu trouves une solution temporaire pour progresser et ne pas rester dans ce dilemme-là qui est la peur et l'anxiété. Euh,
Par exemple, tu as peur aussi que les enfants sont à la maison, oh là là. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont retourner à l'école. D'accord, tu ne sais pas, tu as peur, mais, ok, je ne sais pas, mais, qu'est-ce que je peux faire temporairement? Alors, peut-être que temporairement, ce que je peux faire, c'est que je peux prendre mon iPad et commencer à faire des activités avec mes enfants, que ce soit éducatives ou autres. Aussi, ce que vous pouvez faire, mais savez-vous, je vais vous dire une chose. Euh, des fois, les choses arrivent pour rien, mais ça ne veut pas dire qu'il faut que ça arrive. Qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui s'est arrivé pour qu'on puisse réaliser. Mais bon, prenez cette crise du coronavirus euh, et profitez le fait que vous êtes avec votre famille, avec vos enfants. Imaginez quand tout va être fini et là, vous allez retourner au travail. Mais là, vous allez courir, vous allez être à la course. Certains d'entre vous se lèvent à 5 heures et se dépêcher pour habiller les enfants, pour les amener à la garderie. Vous allez être pris peut-être dans la circulation. Le soir, vous êtes fatigué pour préparer le souper. Et là, vous n'avez pas le temps de parler aux enfants, de les aider avec les devoirs. Donc, c'est une occasion aujourd'hui pour être avec vos enfants. Alors, profitez-en. Et pourquoi pas ne pas dire aux enfants de vous apprendre quelque chose. Des fois, souvent, nous, les parents, on apprend aux enfants, mais des fois, comme moi, par exemple, j'aurais aimé approfondir mes connaissances dans les formules d'algèbre en mathématiques. Mais eh bien, je peux demander à mon fils de m'aider pour peut-être faire quelques exercices. Ou si vous voulez apprendre la langue, aussi, vos enfants ils apprennent les deux langues à l'école. Donc, vous pouvez profiter de eux comme eux vont profiter de vous. Donc, c'est ça que je voulais dire. Alors, quand vous avez une peur, reconnaissez cette peur-là, acceptez-la, remerciez-la. Elle est là pour une raison. En fait, elle est là pour vous dire c'est quelque chose que vous ne voulez pas vivre. Elle est là pour ça. Alors, vous pouvez faire, donc, vous la remplacez temporairement par quelque chose qui va vous aider à avancer, qui va vous aider à progresser et ne pas rester dans ce dilemme tout le temps et ne pas avancer. Alors, je vous invite à faire cette réflexion et si vous avez une peur ou une anxiété, mais je ne suis pas psychologue, mais j'ai passé par des expériences et je peux vous aider, si je peux vous servir aussi de ce point-là, n'hésitez pas. Sinon, moi, je donne de l'exercice presque un jour sur deux. Alors, demain, mercredi, à 3 heures, je vais vous initier aux abdos. On va faire des abdos. Alors, si ça vous tente de vous joindre à nous, pourquoi pas? C'est une solution aussi mettre un petit peu votre peur, votre anxiété, votre ennui de côté et vous joindre à nous. Et si vous voulez vous entraîner à votre rythme, mais j'ai un accès à un gym virtuel. Donc, contactez-moi aussi pour ça. Je peux vous donner l'adresse et vous pouvez aller voir. Il y a à peu près 1000 programmes disponibles pour vous et toutes sortes de programmes que vous pouvez faire chez vous à l'heure que vous voulez et vous n'avez pas besoin de moi ou qui que ce soit. Alors, accrochez-vous et utilisez cette méthode que je vous ai montrée et donnez-moi des nouvelles. J'espère que je vous ai aidé et je vous ai servi à ma façon.